Bonsoir et merci de choisir la télévision du diocèse de Mbuji-Mayi pour vous informer en ce jeudi 24 juillet 2025. Voici les titres de ces 19 heures. Le corps de l'abbé Faustin Tchimena Kabeya a été inhumé ce jeudi au cimetière Charles Mbouya. Nous sommes au cimetière Saint-Alphonse. C'est après la messe de suffrage pour le repos de son âme, présidée ce même jour en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Et sur le plan national, vous le savez peut-être déjà, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé mercredi une série d'ordonnances portant nomination de quelques mandataires dans différentes entreprises. Vous en aurez la quintessence dans ce journal télévisé. Et pour commencer, c'est comme nous vous le disions tantôt en titre, ici au diocèse de Mbuji-Mayi, le corps de l'abbé Faustin Tchimena Kabeya repose depuis ce jeudi 24 juillet au cimetière Saint-Alphonse de Mbouya-Charles. C'est après la messe de suffrage dite en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola pour le repos de son âme le même jour par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Nous retrouvons Crispin Théo Kalombo Lupemba pour le reportage. C'était avec émotion et consternation lorsque le corps inerte de l'abbé Faustin Tchimena Kabeya, exposé pour la dernière fois à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, recevait les derniers hommages de son clergé et de sa famille biologique. C'était lors de la messe d'enterrement que présidait le père évêque, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, qui était entouré de 77 prêtres et 7 diacres. Parmi eux, les 2 vicaires généraux, Monseigneur Grégoire Tchimena et Jacques Kabenguele, ainsi que les 2 supérieurs majeurs des frères mineurs et des frères Francis Trinitaires, les pères Nicodème Mwambata et Fernand Augustin Mouloaï. Dans son homélie, l'abbé Cléophas Mujikantumba a brossé de manière succincte ce qu'a été l'abbé Faustin Tchimena, un homme pacifique, doux, sensibilisateur et respectueux. Faustin Lutulu, uvani tema, uvani kanemu, uvani mutumika, ni chisumika nji. Kemu waipe de lukasa wakwenza mutumu, mwaba wonsu, mwaba mutuma. Mujenga mwabo mutumu, wa museminere mutuwa, mu Victor Monsanto, ne mu Maria wa Bulenga, uvo ulongo na mulongisenda ufimba bimba nijaka na chenga kwa. Il a ensuite invité les fidèles à éviter les médisances et les affirmations gratuites sur ce que l'on n'a pas de maîtrise, mais d'être des chrétiens dignes de leur nom. Tout bon soutien moi béou. Tu m'as moi dans ton comptoir chilou ni tu foi. Comme quoi, il y a un nation, yes, one will be doing. Et dit, maintenant, tout le monde est dit, tu as pas tout fois, moi, je ça ne peut pas aller. Quand on a tout le monde, ça ne peut pas se décrire, il est Jésus. Qui dit que c'est bien, ma fille, que c'est bien, son que d'abord, que c'est bien, pas de tu te fais pas bien, ou dans le dos. Plusieurs témoignages ont été dits et ont révélé que Faustin Tchimena Kabeya était un homme de foi, doux, bon prédicateur, respectueux et persévérant. Mujita bajenda ke mutu jitwendela mu Victor Tony leli bwanyi mema bwalu bobu bunkwata ntumbi kila nzambi wenda ngambani nzambi wakenda ni Tchimena Faustin tuluka wenza bwalu utubwenza munzu bumwanye ni mumaluanyi wonso antuntuta kena nawe jita bajiji kuna shawe wa mufwa anyi maweba ikisha mupopole Tchimena wetu katu wakulekela kukujila to makesa akianjinja ajikatumumanye na imusonga lmawajita bajilula. L'abbé Faustin était un homme souriant et comique, compatissant et généreux, non conflictuel et surtout dévoué pour la formation des futurs prêtres.
Il était tout proche de nous et attentif à chacun d'entre nous. Il nous a aidés non seulement à contrôler notre expression, mais aussi et surtout notre habillement. On n'oubliera jamais nos séances de cours en cravate et chaussures fermées. L'abbé Faustin était un amoureux du football. L'évêque diocèse de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a enfin remercié les prêtres, les membres de la famille biologique de l'abbé Faustin Tchimena Kabeya et tous les amis et connaissances pour leur amour et compassion manifestés à Faustin Tchimena et à son diocèse. Il a invité tous à la paix et à prier pour le défunt pour que son âme repose en paix. Bibi kenje bani tumvuja bantu ni eklezio yetu wasana bulongo de kwenzanye ni bulongo jabu tu na butoni kundekelu la be vomene lutulu la be vomene bupwekela la be ka vomuntu wa welambila vomuntu aluma mama batu amike yabe kabeya na kubionso abiji bilejeni tatu kaji yinjeu toenzi kati mufana toro. Après les absoutes, le cortège funèbre s'est ébranlé de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola pour le cimetière Saint-Alphonse de la colline Mbouy-Charles, où Faustin Tchimena, prêtre du diocèse de Mbuji-Mayi, repose désormais pour l'éternité. Et en province, le commissaire supérieur en charge de la police des circulations routières, PSR Kasaï Oriental, a exprimé son profond regret après 2 cas d'accident survenus. Ici à Mbuji-Mayi, le major Félix Mukuna Kayembe a ainsi exprimé sa consternation au cours d'une causerie morale, parade tenue mercredi au siège de la police des circulations routières ville de Mbuji-Mayi dans la commune de Kanchi. Nous retrouvons Crispin Kalombo Lupemba qui rend le reportage de Célestine Mboula Mukendi. La vitesse maximale exigée pour tout conducteur sur les routes est de 40 km par heure. C'est ce qu'a rappelé le commissaire supérieur en charge de la police des circulations routières du Kasaï oriental, le major Félix Mukuna Kayembe, mercredi 23 juillet, lors de la parade hebdomadaire tenue à l'intention de tous les éléments de la police des circulations routières au Kasaï oriental. Dans sa causerie morale, il a regretté les 2 récents accidents enregistrés sur la ville. Le commandant a invité les policiers à surveiller de près les usagers de la route en mettant l'accent sur certaines causes de ces drames. Alors, quelles sont les leçons tirées de ce 2 cas d'accident? Nous avons dit ceci, que chaque fois nous répétons que sur la voie publique, on doit éviter des vitesses. La vitesse minimale acceptée, c'est de 40 km par heure. C'est ça ce que nous avons toujours dit. Mais lorsque vous regardez notre ami des gros gabarits de Cégic, lui n'a pas tenu compte de ça, surtout qu'il avait pris le temps de prendre son alcool. On a trouvé là-bas beaucoup de bouteilles. Encore un cas d'ivresse au volant. Alors, nous répétons toujours sur le respect des mesures sécuritaires routières. Nous avons dit que la vitesse doit être contrôlée, on doit faire usage des ceintures de sécurité, on doit porter les casques de protection, on doit éviter de parler lorsque on est en train de conduire, et puis on doit éviter la consommation d'alcool. On en a toujours répété. Ceux qui maîtrisent ces différentes règles n'ont pas beaucoup de cas d'accident. Et en rappel, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, a ouvert ses portes ici à Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental mardi dernier. La cérémonie d'inauguration de cette antenne de la province présidentielle a été présidée par l'autorité provinciale d'intérim, le docteur Augustin Kayembe Moulemena. À cet égard, nous retrouvons Alidor Kazadi Mukola pour le reportage.
L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle a désormais son antenne provinciale à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée mardi 22 juillet 2025 au siège de l'agence, 6 avenue Inga, non loin du rond-point Petrombu. Plusieurs personnalités politico-administratives ainsi que des membres du secteur privé y ont pris part. Pour Rachel Punguluamba, directrice générale de l'ANAPI, à travers cette antenne provinciale, sa structure entend offrir un cadre d'accompagnement de proximité aux filles et fils du Kasaï oriental. Elle a demandé de s'approprier l'ANAPI, qui est leur patrimoine. À vous, dignes fils et filles de Mbuji-Mayi en particulier, et du Kasaï oriental en général, l'ANAPI est votre patrimoine, votre structure accompagnatrice en matière d'investissement. Elle est plus proche de vous aujourd'hui et ses portes seront toujours ouvertes pour vous accompagner dans la matérialisation de vos projets d'investissement afin de stimuler l'entrepreneuriat et le développement économique, la compétitivité de la province, la création d'emplois et celle des richesses. À travers ce bureau, l'ANAPI entend offrir un cadre d'accompagnement de proximité, répondre aux attentes des investisseurs, promouvoir les potentialités spécifiques du Kasaï oriental et contribuer activement à l'amélioration du climat des affaires. L'assainissement de l'environnement des affaires n'est plus un luxe, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un impératif de développement. Travaillons la main dans la main pour son effectivité au niveau de province et au niveau national. Et je saisis cette occasion pour adresser un message particulier aux membres du personnel de ce nouveau bureau, donc de l'antenne de Mbuji-Mayi. Soyez des ambassadeurs engagés et dignes de la mission et de la réputation de l'ANAPI, porteurs de rigueur, d'éthique, d'écoute et d'innovation. De son côté, Daniel Epembe Mosango, secrétaire général au plan, représentant du vice-premier ministre, ministre du plan, attend à travers l'installation de ce bureau l'amélioration du climat des affaires. Ce bureau, qui va être un bureau pouvant booster l'économie à travers les belles initiatives de l'amélioration du climat des affaires ici à Mbuji-Mayi, dans la province de Kasaï oriental. Comme l'a dit Madame la DG, ceux qui ont la charge de diriger ce bureau doivent savoir qu'ils portent sur leurs épaules la responsabilité du développement de la province de Kasaï. Pour sa part, le gouverneur ad intérim du Kasaï oriental, Augustin Kayembe Moulemena, a apprécié le choix porté sur sa province parmi tant d'autres. Il a pris l'engagement d'accompagner l'ANAPI dans l'accomplissement de ses missions. Je voudrais ici vous rassurer que le gouvernement provincial ainsi que toute la province du Kasaï oriental apprécie à sa juste valeur les choix combien judicieux que vous avez opéré parmi tant d'autres provinces du pays de venir implanter la 4e antenne provinciale de l'ANAPI en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Je m'engage solennellement non seulement à accompagner l'implantation effective de l'ANAPI ici dans ma province, mais surtout à s'assurer de son opérationnalité et au déploiement de ces différentes missions de la promotion des investissements et l'accompagnement tant souhaité des opérateurs économiques, surtout les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, dont la quasi-majorité évolue encore dans l'informel, se mettant en totale insécurité judiciaire et surtout privant la province des moyens nécessaires dont elle a grandement besoin pour la mise en œuvre de sa politique de développement. Aussitôt après, s'en est suivi la coupure du ruban symbolique par le gouverneur Ayi, qui a également procédé au dévoilement de la plaque inaugurale du bâtiment. Le Kasaï oriental devient ainsi la 4e province du pays à compter une antenne provinciale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI. Et le même mardi, l'autorité provinciale d'intérim, le docteur Augustin Kayembe Moulemena, a eu également à inaugurer le laboratoire subnational moderne du Grand Kasaï. C'est un dossier signé Paulin Grace Kassonga.
L'espace Grand Kasaï a maintenant son laboratoire subnational. Cet outil clé pour le diagnostic et la lutte contre les maladies tropicales négligées a été inauguré par le gouverneur de province ad intérim au sein des cliniques universitaires de Mbuji-Mayi. La cérémonie a réuni plusieurs autorités provinciales et partenaires techniques du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, l'Institut national de recherche biomédicale et l'Institut de médecine tropicale. Dans son mot de bienvenue, la chef de division provinciale de la santé, Dr Eugénie Misenga, a souligné l'importance de ce laboratoire pour la prise en charge sanitaire au Kasaï oriental. Ce laboratoire subnational en Mbuji-Mayi, fruit d'un travail d'équipe acharnée et d'un engagement sans faille, représente un investissement majeur pour notre communauté. Il permettra d'offrir des services et diagnostics de qualité, contribuant ainsi à l'amélioration de la santé et du bien-être de nos concitoyens. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, le maître de temps et de circonstances, qui a permis cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'élimination de la transmission de la trypanosomiase humaine africaine. De leur côté, les représentants du Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, PNLTA, de l'UNRB, l'Institut national de recherche biomédicale et de l'IMT ont ensuite exprimé leur satisfaction et leur engagement d'accompagner le fonctionnement de cette nouvelle structure. Le représentant de la Division nationale de la santé venu de Kinshasa a relayé le message du secrétaire général à la santé qui a salué cette avancée pour la province. Le souhait de monsieur le secrétaire général ce jour est de voir ce laboratoire atteindre une visibilité accrue du rôle des labos subnationaux de lutte contre la trypanosomiase. Je ne peux me permettre de terminer ces mots sans reconnaître les efforts fournis par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui ne cesse de promouvoir à chaque instant sa vision sur la couverture santé universelle. Pour le gouverneur de province ad intérim du Kasaï oriental, cette inauguration démontre des moments forts marquant une étape importante pour le développement du secteur de la santé au Kasaï oriental. Ce laboratoire subnational PNL, THA, INRB, IMT en Mbuji-Mayi, fruit d'une collaboration étroite entre notre gouvernement et nos partenaires, est un symbole d'espoir et de progrès pour notre chère province, le Kasaï oriental. Il permettra de renforcer les diagnostics grâce à des équipements, des points et à des techniques s'améliorer. Ce laboratoire offrira des diagnostics plus rapides et plus précis, permettant une prise en charge plus efficace des patients. Le laboratoire jouera un rôle clé dans la recherche et l'étude de la trypanosomiase, contribuera ainsi à l'élaboration de stratégies de lutte plus adaptées à notre contexte. Signalons que ce nouveau laboratoire permettra d'améliorer le diagnostic, le suivi et la recherche sur plusieurs maladies infectieuses dans la région du Grand Kasaï. Autre chose dans ce 19h du jeudi 24 juillet 2025, il faut noter que dans moins d'une semaine, soit le lundi 28 juillet en cours, sera lancée sur l'ensemble du territoire national la session ordinaire de l'examen d'État Exeta édition 2025. À cet égard, la télévision diocésaine a eu à prendre les impressions de quelques finalistes de la ville de Mbuji-Mayi qui se disent très prêts à affronter cette session certificative de l'Exeta 2025, certes. Ils sont sur des propos recueillis pour vous et nous par Monique Lushiku Mutambayi. Côté préparation, ça avance bien. Au niveau de l'école, on vient presque tous les jours, du lundi au vendredi. Il y a des professeurs qui s'amènent avec des carnets, ils nous expliquent, ils nous donnent des idées sur comment ça va se présenter. Personnellement, à la maison, on a pris mon téléphone, histoire que je puisse me préparer. Et moi, là, je suis déjà morale 100% pour les examens, je suis prête. Et tu t'attends à quoi? Bon, je ne peux pas me dire que je suis déjà, genre, je sais déjà tout ce qu'on peut poser, mais je m'attends à un examen difficile parce que je sais que ça ne sera pas facile. Depuis, il y a 2 semaines passées, on se prépare déjà pour les examens. Comme on a établi l'horaire à l'école, nous voyons les cours d'option, les cours importants qu'on doit présenter aux examens. Alors, c'est pour cela que vous nous voyez chaque jour ici à l'école, on s'apprête pour ces examens-là.
Alors, comme les examens vont débuter ce lundi, nous croyons qu'on nous a bien formés, comme on dit que la répétition est la mère des sciences. Nous croyons que nous avons bien maîtrisé par là. Nous sommes au fur et à mesure de se défendre ces jours-là. Bon, je m'attends à faire un grand pourcentage parce qu'ici, nous croyons qu'il n'y aura rien qui va nous dépasser. Peut-être s'il y a eu des complications, mais je suis sûr et certain que notre école fera de sorte à ce que nous puissions réaliser du bon pourcentage. Et pour terminer totalement ce journal, nous nous rendons en Nation, précisément à Kinshasa, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé quelques ordonnances portant nomination de mandataires dans différentes entreprises. Il faut noter par exemple que André Ouamesso est nommé gouverneur de la Banque centrale du Congo BCC en remplacement de Mme Malamu Kabedi qui est, elle, nommée présidente du conseil d'administration PCA de la CADECO. Membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Agence nationale d'aménagement du territoire, en sigle ANAT. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement ces articles 79 et 81, vu la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, vu les décrets loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu tel que modifié et complété à ce jour le décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, vu le décret numéro 21/08 du 30 décembre 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Agence nationale d'aménagement du territoire, en sigle ANAT, spécialement ses articles 1, 3, 4, 6 et 13, vu les dossiers personnels des intéressés, considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, en sigle ANAT, les personnes ci-après. Messieurs Bofete Bononga Pierre Parfait, Madame Onyemba Amanvo Karine, Messieurs Manshiba Pascal, Madame Bokoya Bangosema Gertrude, Messieurs Mawete Lela Blaise. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Messieurs Bofete Bononga Pierre Parfait, président du conseil d'administration. Madame Onyemba Amanvo Karine, directeur général. Messieurs Nyembo Tan Pakania Jean-Paul, directeur général adjoint.
Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 19 juillet 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre. Ce journal de 19h de ce jeudi 24 juillet 2025 est totalement terminé. Merci de nous avoir choisis et surtout regardé. C'est la télévision diocésaine, certes. Au cas où vous nous auriez pris en cours, en voici les rappels de principales articulations. Le corps de l'abbé Faustin Tchimena Kabeya a été inhumé aujourd'hui, jeudi, au cimetière Saint-Alphonse, en la colline Mbouya-Charles. C'est après la messe de suffrage, messe dite pour le repos de son âme, en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à signer quelques ordonnances portant nomination des mandataires publics. La quintessence a été suivie de vous dans ce journal de ce jeudi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter ce journal télévisé sur la chaîne du diocèse de Mbuji-Mayi. Gédéon Tchounza Kaloubi à la caméra, Raphaël Kongolo Kafumba à la réalisation. Je suis Emmanuel Nkalinda Chibaou. Tout en prenant congé de vous, je vous fixe rendez-vous pour un nouveau journal télévisé sur la chaîne diocésaine, certes, demain vendredi à la même heure. Au revoir.